Lors des Journées mondiales de la jeunesse en 2002 à Toronto, il y a 10 ans, le bienheureux Jean-Paul II s'est adressé aux milliers de jeunes rassemblés sur la base militaire à Downsview, le dimanche 28 juillet 2002. Durant la messe qui clôturait cette rencontre bénie, il disait « Dans les moments difficiles d'histoire de l'Église, le devoir de la sainteté devient encore plus urgent. Et la sainteté n'est pas une question d'âge. La sainteté, c'est vivre dans l'Esprit Saint comme l'ont fait Kateri Tekakwitha, ici en Amérique, et de nombreux autres jeunes. Pour ces dernières Journées mondiales de la jeunesse, le bienheureux Jean-Paul II a choisi une jeune femme amérindienne, une des 9 jeunes saints et bienheureux qu'il a offert au Canada en tant que patron des JMJ 2002, comme modèle de sainteté, de bonté, d'humanité, pour des millions de jeunes qui étaient et restent partie prenante de la grande aventure des JMJ. La vie de Kateri est une curieuse histoire. Nous avons peu de paroles d'elle dans ses biographies. Qu'est-ce qui a poussé Kateri à être baptisée? Quelle fut la source de son amour de Jésus-Christ et de l'Église? Comment la vie de cet Amérindien du XVIIe siècle peut-elle parler aujourd'hui à la société, à la culture contemporaine et à l'Église? Comment sa foi et sa canonisation guériront-elles les peuples des Premières Nations, meurtris par les histoires d'abus, d'oppression et de discorde? Réfléchissons à la vie de la future sainte Kateri Tekakwitha pour voir ce qu'elle peut effectivement nous offrir. Son histoire nous est racontée dans des biographies vieilles de plusieurs centaines d'années, écrites par 2 pères jésuites qui la connaissaient et priaient avec elle alors qu'ils étaient responsables de la mission Kahnawake, les pères Pierre Cholenek et Claude Chochetière. Leurs témoignages écrits mettent en valeur la vie vertueuse de Kateri, son vœu de chasteté, la haine du péché et de soi-même, et ses pratiques extrêmes de repentance jusqu'à sa mort à l'âge de 24 ans. Kateri Tekakwitha, connue comme le lys des Mohawks et la Geneviève de la Nouvelle-France, est née en 1656 à Ossernenon, un village iroquois sur la rivière Mohawk dans ce qui est l'État de New York. Ce lieu est connu aujourd'hui sous le nom de Horaiceville, New York. Son nom iroquois Tekakwitha est souvent prononcé Tekukwitu, et le père de Tekakwitha était un chef Mohawk et sa mère une Algonquine catholique. Alors que Tekakwitha a eu 4 ans, son village fut ravagé par la variole, emportant ses parents et son frère bébé et la laissant orpheline. La variole a laissé des traces sur son visage et a sérieusement altéré sa vue. Bien que gravement affaiblie, traumatisée et partiellement aveugle, Tekakwitha a survécu et fut adoptée par ses 2 tantes et son oncle, un chef Mohawk. La famille quitta son village et construisit un nouvel hameau appelé Caughnawaga à 5 miles au nord de la rivière Mohawk, qui est aujourd'hui à Fonda dans l'État de New York. Tekakwitha n'a pas été baptisée très jeune, pourtant elle avait de tendres souvenirs de sa chère et priante mère et des récits de la foi catholique que sa mère partageait avec elle durant son enfance. Ces souvenirs sont restés imprégnés dans son esprit et son cœur et ont influencé à la suite de sa destinée. Elle allait souvent seule dans les bois pour parler à Dieu et l'écouter dans son cœur. Lors des 18 ans de Tekakwitha, le père de Lamberville, missionnaire jésuite, se rendit à Caughnawaga et fonda une chapelle. Son oncle n'aimait pas la robe noire et son étrange religion, mais il toléra la présence du missionnaire. Kateri se souvenait vaguement des prières murmurées par sa mère, était fascinée par les nouvelles histoires qu'elle entendit sur Jésus-Christ. Elle voulut en savoir plus sur lui et devenir chrétienne. Le jésuite persuada l'oncle de la jeune fille de permettre à Tekakwitha de suivre les cours d'instruction religieuse. La fête de Pâques suivante, à 20 ans, Tekakwitha fut baptisée. Elle reçut le nom de Kateri, qui veut dire Catherine en Mohawk. Tekakwitha en iroquois signifie « une qui place des choses en ordre » ou « mettre tout en place ». La jeune baptisée devint intensément dévote et elle s'exposait délibérément à la douleur du froid, aux brûleurs du charbon chaud,
et se percer la peau avec des épines pour imiter les souffrances du Christ. La famille de Kateri n'acceptait pas son choix de suivre le Christ, et malgré la beauté du récit, si sincère de sa foi et si fervente, l'époque et l'environnement qui l'entouraient n'étaient certainement pas idylliques. C'était au temps de la colonisation, d'une terrible guerre opposant les peuples iroquois et algonquins, et de l'hostilité des autochtones américains envers les missionnaires qui accompagnaient les Européens pour le commerce de la fourrure. Après son baptême, Kateri devint bannie de son village. Sa famille refusait de la nourrir les dimanches qu'elle refusait de travailler. Les enfants la raillaient et lui lançaient des pierres. Elle était menacée de torture et de mort si elle ne renonçait pas à sa religion. À cause de l'hostilité grandissante des gens de son peuple et parce qu'elle voulait consacrer sa vie à Dieu, en juillet 1677, Kateri a quitté son village et fui à plus de 200 miles à travers les bois, les rivières, les marécages, jusqu'à la mission catholique de Saint François Xavier à Sault-Saint-Louis, à côté de Montréal. Le voyage de Kateri à travers les étendues sauvages a duré plus de 2 mois. Grâce à sa détermination de se prouver qu'elle était digne de Dieu et grâce à sa foi profonde, elle a eu le droit de recevoir sa première communion le jour de Noël, en 1677. Sur les rives du fleuve Saint-Laurent, au Canada, Kateri vécut dans la cabane d'Anastasia Tegonazionga, une autochtone chrétienne. Son extraordinaire sainteté impressionnait pas seulement ses congénères, mais aussi les Français et les missionnaires. Ses mortifications étaient extrêmes, et beaucoup disaient qu'elle avait atteint l'union la plus parfaite avec Dieu dans la prière. La devise de Kateri devint « Qu'est-ce qui m'apprendra ce qu'il y a de plus agréable à Dieu afin que je le fasse ?» Elle passait beaucoup de son temps en prière devant le Saint-Sacrement, à genoux dans la chapelle si froide, durant des heures. Kateri aima prier le chapelet et le portait toujours autour de son cou. Kateri enseignait aux jeunes et aidait les pauvres et les malades de son village. Sa dévotion préférée était de construire des croix avec des bouts de bois et de les laisser dans la forêt. Ces croix étaient des stations qui lui rappelaient de passer un moment en prière. Pourtant, même dans le village chrétien iroquois de Kahnawake, les pressions liées aux attentes culturelles comme le mariage et la participation dans certaines pratiques aborigènes persistaient. Le 25 mars 1679, Kateri fit le vœu de virginité perpétuelle, signifiant qu'elle ne se marierait jamais et serait totalement loyale au Christ pour le reste de sa vie. Kateri désirait créer un couvent pour les sœurs aborigènes américaines à Sault-Saint-Louis, mais son directeur spirituel, le père Pierre Cholonec, la découragea. La santé de Kateri, toujours fragile, déclinait rapidement, dû surtout aux pénitences qu'elle s'infligeait. Le père Cholonec encourageait Kateri à prendre mieux soin d'elle, mais elle riait et continuait avec ses actes d'amour. Le 17 avril 1680, le mercredi de la Semaine Sainte, elle est morte à 3 heures de l'après-midi à l'âge de 24 ans. Ses derniers mots furent « Yesos konoronka » « Jésus, je t'aime ». 15 minutes après sa mort, devant le regard des 2 jésuites et de tous les Amérindiens qui la pièce pouvait contenir, les horribles cicatrices de son visage ont soudainement disparu. Ce miracle a été vu par les 2 jésuites et tous ceux présents dans la pièce. L'ambiance et la scène de la mort de Kateri continuent à toucher encore aujourd'hui. Nous devons lire les récits émouvants des pères Claude Chostière et Pierre Cholonec, qui étaient le supérieur de la mission de Saint François Xavier lorsqu'ils ont été déplacés à Kahnawake en 1716. Je cite ces textes. « La cloche de la chapelle sonna à 3 heures pour réunir les Indiens parce qu'ils désiraient assister à sa mort. Après 3 heures, ils s'y rendirent et Kateri Tekakwitha attendit que tout le monde soit dans la pièce. Lorsque le dernier arriva, elle rentra en agonie avec tout le monde à genoux autour d'elle. Une petite demi-heure après son agonie, elle prononça ces derniers mots « Yesus, Vari, Jésus, Marie ».
Puis elle eut un petit spasme au côté droit de sa bouche. Elle mourut comme si elle rentrait dans un sommeil léger, et pendant longtemps, nous n'étions pas certains de sa mort. Un peu avant 4 heures, son visage soudainement changea et devint en un instant tellement beau, souriant et blanc. Son visage prit une teinte légèrement rosée qu'elle n'avait jamais eue auparavant, et ses traits furent différents. Je le vis immédiatement car je priais juste à ses côtés, et j'en criai d'étonnement. Son visage avait été tellement marqué par les cicatrices de la variole depuis l'âge de 4 ans, et ses infirmités et mortifications ont aggravé encore plus son état. Et avant sa mort, son teint devint plus foncé, son visage apparut plus beau que lorsqu'elle était en vie. Je confie volontiers la première pensée qui m'est venue à l'esprit, que Kateri venait peut-être d'entrer au paradis à ce moment. Lors de sa béatification le 22 juin 1980 en la basilique Saint-Pierre à Rome, le pape Jean-Paul II a décrit Kateri avec ces mots. Lorsque sa famille l'a poussée à se marier, elle répondit avec beaucoup de calme et de sérénité que seul Jésus serait son époux. Cette décision, dans le contexte de l'époque des femmes autochtones, était un risque réel pour elle de vivre en proscrite et dans la pauvreté. C'était un geste intrépide, peu commun et prophétique. Le 25 mars 1679, à l'âge de 23 ans, avec l'accord de son directeur spirituel, Kateri a fait vœu de virginité, et le plus loin que l'on s'en souvienne, ce fut la première fois que cela se voyait chez les Indiens d'Amérique du Nord. Les derniers mois de sa vie furent une manifestation encore plus claire de sa foi très solide, de sa franche humilité, de sa calme résignation et de sa joie radieuse, même au beau milieu de terribles souffrances. Ces derniers mots, simples, sublimes, murmurés au moment de sa mort, résumèrent tel un noble hymne, une vie empreinte de charité pure. Jésus, je t'aime. L'Église a déclaré au monde que Kateri Tekakwitha est bienheureuse, que sa vie sur terre fut un exemple de sainteté et que maintenant, au paradis, elle est membre de la communion des saints qui sans cesse intercède pour nous auprès du Père miséricordieux. Sa béatification devrait nous rappeler que nous sommes tous appelés à une vie de sainteté, qu'avec le baptême, Dieu a choisi chacun de nous à être saint et immaculé et à vivre à travers son amour. La vie de sainteté, l'union avec le Christ à travers la prière et l'exercice de la charité, n'est pas réservée à une élite choisie parmi les membres de l'Église. C'est la vocation de tous. Et plus récemment, le pape Benoît XVI a mentionné ce grand modèle de sainteté lorsqu'il s'est adressé aux jeunes et aux séminaristes du séminaire Saint-Joseph à Yonkers, New York, lors de sa visite historique aux États-Unis le 19 avril 2008. Je cite, « Sainte Élisabeth Anne Seton, Sainte Françoise Xavier Cabrini, Saint Jean Neumann, la bienheureuse Kateri Tekakwitha, le vénérable Pierre Toussaint et le père Félix Varela, n'importe qui d'entre nous pourrait être parmi eux, parce qu'il n'y a aucun stéréotype dans ce groupe, aucun modèle uniforme. Mais à y regarder de plus près, ils ont des éléments communs. Embrassés par l'amour de Jésus, leurs vies sont devenues de remarquables voyages de l'espérance. Pour certains, cela voulait dire quitter leur maison et s'embarquer pour un pèlerinage de milliers de kilomètres. Pour chacun, il y a eu un acte d'abandon à Dieu avec la confiance qu'il est la destination finale de tout pèlerin. Ils ont tous offert une main tendue d'espérance à ceux qu'ils rencontraient sur leur chemin, en éveillant souvent en eux la vie de la foi. Par des orphelinats, des écoles, des hôpitaux, en se faisant amis des pauvres, des malades et des marginaux, et par le témoignage convaincant qui vient du fait de marcher humblement sur les pas du Christ, ces 6 personnes ont ouvert la voie de la foi, de l'espérance et de la charité à un nombre incalculable de personnes, y compris peut-être vos propres ancêtres. Kateri parle à notre génération. Le 22 juin 1980, Kateri Tekakwitha a été béatifiée en tant que première amérindienne américaine par le pape Jean-Paul II.
Sa fête est célébrée le 14 juillet aux États-Unis et le 17 avril au Canada. Et le 21 octobre 2012, elle sera la première autochtone d'Amérique du Nord à être canonisée. Elle parle aux souffrants, aux persécutés et aux affligés. Ses racines s'étendent des États-Unis au Canada, aux deux communautés françaises et anglaises. Kateri représente parfaitement l'Ecclésia en Amérique. Elle est un pont merveilleux de guérison et de réconciliation pour notre monde contemporain et l'Église, un vrai symbole des liens forts entre les catholiques et nos frères et sœurs autochtones de nos terres. En tant que modèle de chasteté et de pureté, Kateri est un guide sûr, nous enseignant comment vivre notre sexualité avec plaisir et en respectant le plan d'amour de Dieu. L'exemple de Kateri nous apprend que le corps est la porte d'entrée du salut, et donc la façon dont nous le traitons importe. Si nous ne pouvons pas dire non, alors notre oui ne signifiera rien. Plus nous acceptons la chasteté en faisant notre ligne de conduite, plus notre entourage sentira que l'Esprit Saint nous habite. Lorsque nous vivons notre sexualité de façon correcte, en accord avec notre état de vie, les autres seront capables de trouver Dieu en nous. Et enfin, en tant que patronne de l'écologie et de l'environnement, Kateri nous enseigne comment aimer et respecter la création et comment en prendre soin. Sa vie terrestre était méconnue au XVIIe siècle et pourtant son message continue à retentir à travers les époques, nous rappelant qu'une vie chrétienne et son message sont bons, beaux, sains et durables. De son vivant, bienheureuse Kateri Tekakwitha était un instrument de la première évangélisation. À travers sa mort et son adhésion à la communion des saints, elle est un modèle éternel de la nouvelle évangélisation pour l'Église. Prions ensemble. Dieu, qui parmi les multiples merveilles de ta grâce dans le Nouveau Monde, a fait fleurir sur les rives de la Mohawk et du Saint-Laurent le pur et tendre lys Kateri Tekakwitha, daigne nous accorder la grâce que nous te demandons par son intercession, afin que cette petite amante de Jésus et de sa croix soit élevée au rang des saints par notre Mère la Sainte Église, et nous attire plus vivement à l'imitation de son innocence et de sa foi, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.